Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick? Ça va un petit peu mieux parce que je suis en état grippal, mais j'ai un petit thé au miel, citron, gingembre. Et est-ce que tu peux nous dire qui prend aussi bien soin de toi? C'est mon petit Rémi. Avec un miel, je sais pas, local Bien sûr, ou... tout à fait, Amiel. On peut faire une petite pub comme ça? Bah Autopub. oui, de toute façon, il paye, non? Je crois pas. Ah, bah non. Oui, non, j'ai l'avantage d'avoir un ami qui a ses propres ruches. Et donc, du coup, j'ai du miel local, indépendant, si je puis dire. Ça rapporte, ça rend ruche. Oh là là. Bon, alors, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à nos auditeurs et auditrices en introduction de ce nouvel épisode? Ou est-ce que tu veux directement parler de cinéma? Est-ce que c'est littéralement un mot ou... Non, je sais pas, des petites choses. Merci beaucoup. Je crois qu'on est pas mal classé, Ah oui, d'après ce que j'ai compris. tout à fait. Moi, c'est exactement le sujet que je voulais aborder avant d'attaquer. Alors, comme je confonds les chiffres, je suis dyscalculique. Tu vas me rappeler notre top. Alors, attends, parce que là, on va trop vite en besogne. Oh, On a reçu un petit mail oui, bien sûr. de la part d'un site qui s'appelle Podstatut. Apparemment, je connaissais pas du tout. D'ailleurs, je connaissais tellement pas que moi, j'ai cru à une arnaque et à un truc pour essayer de nous faire nous abonner à une application frauduleuse. Apparemment, c'est un site qui classe tous les podcasts en fait en fonction de leur catégorie. Et il semblerait que nous sommes 94e sur 100 classements dans la catégorie film et cinéma. C'est ça? C'est film et télévision, je crois, ouais. Sûrement. Parce qu'on parle beaucoup de télé. Bon, enfin bref, voilà. Non, c'est fou. Ce qui est fou surtout, c'est qu'à partir de maintenant, on a une statistique qui dit une statistique, dit un objectif. 94e sur 100, il va falloir qu'on arrive à la première place, les amis. Donc comptez bien sur Pierrick et moi pour nous déchirer, pour vous faire de l'entertainment le plus longtemps possible afin d'obtenir cette première place. Mais évidemment, on n'y arrivera pas sans vous non plus. Oh, tu fais ça trop bien. Donc les amis, s'il vous plaît, votre soutien, c'est notre plus grande force. On est prêt à partir? Oui, bah oui, moi je suis né prêt, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Quelle est ton anecdote, mon cher Ah oui. Pierrick, de cette semaine? Complètement oublié comment se déroule cette émission. Mon anecdote, Toi, c'est... la grippe, ça te... Non, hein. Bah, j'ai pas trop d'excuses, parce que je suis un peu teubé en temps normal déjà. C'est ce que je voulais pas dire à nos auditeurs. Assumer, c'est déjà accepté. Alors, du coup, petite non, anecdote. ouais, je travaille dans un cinéma comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et l'autre jour, je vois un jeune homme monter au rayon, au coin confiserie, pardon, et je le vois juste traîner un petit peu, genre 2-3 secondes. Je me retourne parce qu'une cliente me demande des renseignements, et quand je me retourne vers le coin confiserie, je le vois descendre, ma foi, assez vite, avec quelque chose dans les bras. Donc c'était au moment, je précise aussi, où j'étais en train de déballer les colliers à fleurs pour la sortie de Vaiana. Donc j'avais plein de colliers à fleurs dans les bras, ce qui me rendait très élégante. Tu devais avoir un cosplay très coloré. J'étais magnifique. J'en ai J'étais aucun magnifique. doute. Et du coup, Et donc du coup là, à ce Ouais. stade-là de ton enquête, de ton investigation, il y a un suspect pour Braco là. ouais, voilà, je Ouais. me dis, c'est louche et on dirait qu'il a une glace dans les bras, tu vois. Donc je me dis, c'est bizarre. Donc je fais le tour parce que Dans je les dois- bras ou dans les mains? Parce que dans les bras, ça fait une grosse glace. c'est une frérot. glace immense, un iceberg. Et du coup, je dis, excusez-moi madame, à ma cliente, je dis, je crois qu'on est en train de nous voler, donc je descends. J'étais tout seul, je dis, tant pis, je préviens au talkie la sécurité, je dis, excuse-moi, je crois qu'on est en train de nous chourer des trucs, donc je cours. Je sors du cinéma et je le vois, je me dis, s'il marche, c'est qu'il a peut-être pas volé quelque chose, tu vois. En l'occurrence, je le vois courir, donc je me dis, c'est pas très subtil, c'est voilà, un peu lâche. Donc je vais jusque dehors, je le course jusqu'à la route, j'arrive au premier passage piéton, et là, un camion passe devant moi, et je me dis, c'est comme dans les films, il va disparaître Il va derrière disparaître. le camion, quoi. Le camion va Sauf passer que- et derrière, plus rien. Voilà. Le Et frérot, c'est Spider-Man. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Mais dans ma tête, c'était vraiment ce qui allait se passer, quoi. Et donc j'étais avec mes colliers à fleurs, hein, je rappelle, je cours, je m'arrête, Ah donc voilà, t'étais en train de courir avec tes colliers à fleurs. et un toki dans l'autre main. Frérot, Voilà. dis-moi qu'il y a un PC sécurité qui a les images de ça. Je pense que oui. Mais il faudrait que je demande. Je voulais demander, j'ai oublié, mais il faudrait que je demande. Ouais. Et du coup, bah, le camion passe et derrière, entre deux passages piétons, je vois une boîte de Pringles et un Oasis Cassis pomme sur le sol. Et le jeune homme de l'autre côté du deuxième. Le frérot, il a drop down le colis en mode. Ouais, exactement. C'est bon, je me rends. C'était une bombe le truc, tu vois. Et je le vois du coup lui derrière après le deuxième passage piéton. Et du coup, je lui dis arrête, enfin reste là, il faut qu'on parle. Donc il bouge pas en fait. Donc je me dis waouh, je suis vachement autoritaire. Je savais pas. Et du coup, je traverse le premier passage piéton. Tout le monde nous regarde, tu vois, à l'arrêt de bus. Et je traverse le deuxième et je dis allez viens on parle. Et au moment où je vais lui choper la manche, piou, The Flash, il tape un sprint de fou. Et je me dis bah
j'ai autre chose à faire en fait. Donc je vais juste prendre la bouffe et tout. Et il y a quelqu'un qui m'arrête à l'arrêt de bus et qui me dit waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je dis en fait, il nous a volé des trucs, donc voilà, je venais récupérer. Et il fait ah ouais, ça craint quand même. Je fais ouais, un petit peu, mais bon, c'est le métier. Hein. Quel âge à peu près le gamin? Je sais pas, il devait avoir 13 ans. Ouais, un petit quoi. Ouais. Et du coup, je suis retourné avec mon collier à fleurs, les Pringles et l'Oasis dans le cinéma et on m'a demandé ce qui s'était passé. Donc j'ai expliqué la situation et tout. On m'a donné les clés de la ville. Et, j'allais dire, est-ce que tu es maintenant l'employé du mois au Cinéum ou pas? J'attends mon cadre. Est-ce que tu as un petit cadre dans la salle commune des employés? Si vous écoutez ça, je vois ma petite photo en haut du bureau. Mais voilà. Ulysse, voilà, c'est un appel. Du coup, en fait, et je l'ai raconté parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la sécurité. Et une autre personne à la sécurité 1 ou 2 jours après. Et il m'a dit, mais jamais tu fais ça. Jamais tu sors de l'enceinte de l'établissement pour quelque chose comme ça, parce que si t'arrive quelque chose dehors, bah on n'est plus responsable. Et ouais, t'es pas couvert. Donc en fait, il m'a dit t'es un super héros de fou. Mais bon, malheureusement. pour 3 € le Magnum, laisse le filer quoi. Voilà. Donc tu nous coûteras plus cher si tu vas à l'hosto quoi. Voilà, il m'a dit fais attention la prochaine fois. J'ai dit j'avoue, j'ai pas réfléchi plus que ça, donc voilà. Quelle conscience professionnelle, Pierrick. J'aimerais t'avoir comme employé. Je suis un modèle. Mais d'ailleurs, je t'ai un peu comme employé. Non, pas du tout. Paye-moi alors. Ok, incroyable. J'ai juste une dernière question par rapport à cette anecdote, parce que j'ai l'impression qu'il y a un personnage qu'on oublie dans cette anecdote. Est-ce que la femme que tu avais en vente de tickets, elle a eu du retard sur sa séance du coup? Non, parce qu'en fait, j'avais déjà vendu le ticket. Et après, elle venait me poser des questions, un peu comme les gens ont l'habitude de me faire, genre des petites questions comme ça pour taper la discute, quoi. Okay. Et donc voilà, je me souviens même pas l'avoir revu après. Très bien, parce que c'est ce qui m'inquiétait le plus de cette anecdote, savoir si madame avait eu du retard sur sa séance ou si tout s'était bien fini pour elle. Non. Et encore, on a eu de la chance, c'était un moment où il n'y avait pas trop de monde qui attendait aux caisses et tout, donc c'est pour ça que je me suis permis. Le filou, il a mal choisi son moment. Ouais, faut venir dans les... Enfin non, encore. Faut pas venir. Faut pas venir voler. Ok, bon bah incroyable cette petite anecdote qui était un véritable super-héros. Et comme on dit, tous les super-héros ne portent pas de cape. Ouais, et j'avais des courbatures après, mais ça c'est un autre... Ouais, mais ça c'est des courbatures à l'épaule, surtout pas aux jambes. Ouais. Va comprendre. Non, ouais, bah ça c'est ta forme physique, frérot. J'en ai aucune. 30 ans que tu fais pas de sport, forcément. Elle est à moins 10, ma force physique. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement? Eh ben moi, alors, tu vas beaucoup rigoler. J'espère, en tout cas, que tu vas beaucoup rigoler parce que c'est assez cocasse comme petite anecdote. Oh, cocasse. Donc, Cocasse cola. Waouh. Ouais. On est sur du jeu de mots de qualité extrême. Donc non, ce week-end j'ai fait la convention tatouage de menton et je vais être honnête, ça s'est pas hyper bien passé. Donc j'avais un petit moral en fin de convention et je dis à ma femme, vas-y dimanche soir c'est McDo. Voilà, oui. C'est con mais quand t'as passé un mauvais moment, tu as un petit burger, mon petit menu là, petit McChicken. Donc elle me dit bah ouais ok, il fallait qu'on cuisine ça, mais bon si tu veux McDo. Moi il m'en faut pas plus. Je trace au McDo. Très compréhensif déjà. En rentrant, oui, adorable. Ah ouais. Pas la femme de ma vie pour rien. Il comprend quand j'ai besoin d'un petit McDo. Donc je trace, je vais ranger mon matos au shop et en rentrant à la maison, je m'arrête à McDo. Je prends une commande à emporter et moi j'aime pas le McDrive. Je préfère. Ah on est pareil. Je pensais être le seul. Ah non, moi je préfère. Léa adore le McDrive et moi il faut que je commande aux bornes. Pareil. Ah ouais. Pareil frérot. Moi j'aime bien aller à la borne. J'ai l'impression de plus contrôler ce que je fais. Voilà. Le McDrive, le fait de pas sortir de la voiture, de parler à des micros, ouais. Et puis si tu veux réfléchir, tu peux pas trop. T'es un peu mis sous pression. Voilà. Et tout, ouais. Et puis tu vois les offres promotionnelles. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on enregistre, il y a les cartes Pokémon à McDo. Voilà. Oui, très bien. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Je sais. Donc, du coup, je vais à la borne, je commande et donc je paye en liquide à la caisse. Je suis donc la commande espèce 28. J'attends une petite dizaine de minutes. Il y a pas mal de monde, mais c'est pas encore le gros rush, tu vois. Et je vois que la personne qui distribue les commandes, elle a un certain âge. Tu vois. C'était tortue génial. Non, mais c'était une femme et je pense qu'elle avait entre 50 et 60 ans, tu vois. Ouais. Et je vois qu'elle est un peu perdue par l'activité. Donc, alors, je juge pas du tout. Moi, je pense qu'à 55 ans, tu me fous à Domac, ça me gonfle. Et à tous les âges. Je suis un peu perdu aussi, quoi. Et en fait, elle me dit, alors, clairement, dans ma commande, j'avais un menu pour moi, un menu pour mode. Bon, c'était pas un McDo de gros porc non plus, tu vois, soft, quoi. Et du coup, elle arrive, elle me fait espèce 28. Et elle arrive avec 2 gros sacs. Ouais. Donc, moi, je rentre de convention. J'ai la migraine, j'ai passé une mauvaise convention. Tu cherches pas à comprendre. Je prends mes sacs, je me casse. Ouais. Puis j'arrive dans la voiture, je pose les sacs, je commence à rouler. Et puis d'un coup, je regarde les sacs et je me dis, ça fait beaucoup pour ce que j'ai commandé. Et je regarde les étiquettes
Vlatipak, elle m'avait donné Espèce 29 en même temps. Ah, en même temps, donc Ouais. t'avais ta commande et celle d'après. J'ai ma commande et j'ai volé la commande de quelqu'un. Mais il y avait quoi du coup dedans? Ah, il y avait voilà les trucs, frère. Ah ouais. Ah ouais, il y avait un Big Mac Chicken, il y avait un Mac Toast, il y avait un Royal Cheese, une boîte de Waouh. 20 nuggets, Ah oui. un muffins à la myrtille. Ah ouais, la grosse commande, quoi. Ah, c'est chaud quand même là. Ouais, et du coup, sur le coup, dans la voiture, je culpabilise et je me dis, bah, let's go, prochain rond-point, demi-tour, et je ramène la commande. Ouais. Sauf que frérot, il m'est arrivé tellement de fois des galères avec McDo. Hmm. Je me suis dit, flemme, c'est pour toute la fois où j'ai pas ouvert ma gueule, où j'ai. Et je me suis dit, en vrai, là, j'avais envie d'un gros McDo. Tu vois, j'ai voulu faire le raisonnable. Ah bah là, tu as eu ton je gros repars McDo. avec 2 sacs. C'est con, mais tu vois, après un week-end de merde. Après, voilà, pour avoir bossé à McDo, je pense qu'ils ont dit ah, t'as fait une erreur, fais attention, genre selon la sympathie de ses collègues. Ouais, mais moi, je me Mais mets après, plus. ils en ont d'autres. Ouais, d'accord, mais je me mets plus à la place du client, tu vois. Toi, Oui. ça peut te rendre fou en Qui tant attend, que ouais. Ouais, t'attends. McDo, fast food, c'est censé aller Je vite. pense que je serais retourné. T'attends. Toi, Ouais. t'aurais ramené Ouais, j'aurais l'espèce ramené 29 McDo, ouais. Ouais. Bah, dépendant de la distance où j'étais par Ouais, rapport c'est au ça le McDo quand problème, j'ai gros, c'est qu'il découvert le fallait truc. que je fasse un gros demi-tour. Parce qu'après, si le truc il revient froid ou tiède, ils vont pas lui donner le même de toute façon. Frérot, donc, moi j'ai culpabilisé 5 minutes et puis au bout d'un moment j'ai dit Nick, c'est bon, c'est McDo, des conneries, il en arrive tout le temps, c'est bon. Ouais. Je rentre à la maison, c'est mon petit cadeau du Seigneur pour rentrer. Alors c'était quand même un cadeau empoisonné, hein, parce que 2 jours de McDo, frère, tu sors de là, t'as des séquelles. Ah ouais. Ah ouais. Dans Ouais, les c'est toilettes, trop. t'as des séquelles. Tout, Ah ouais. moralement, physiquement, t'as la peau grasse, mec, Ouais, tu par rotes, contre, ouais. tu pètes, c'est pas bon. Non, 2 jours de McDo, c'est catastrophique. J'ai remarqué, McDo, c'est comme quand tu bouffes des oignons crus. Genre, t'as beau te brosser les dents pendant 3 jours, t'as Ouais, encore ouais, l'impression c'est d'avoir une le McDo en catastrophe. bouche. Genre là, aujourd'hui, donc l'anecdote, elle date de dimanche dernier, on est mercredi. J'ai toujours l'impression d'être sous les effets du double McDo de la semaine, tu vois. Ouais, du coup, tu veux manger des légumes après. Donc voilà, catastrophique, mais en attendant, c'était ma petite récompense, mon petit baume au cœur après une convention qui s'était pas Franchement, très des bien fois, passée, quoi. on mérite hein, quand on va pas bien. On prend les petites victoires. Exactement. C'est pas vraiment une victoire, hein. Après, j'étais quelqu'un de terriblement malhonnête. On prend les petits coups de chance. C'est pas grave, j'aiderai une personne âgée à porter ses courses ou quelqu'un à traverser pour me rattraper de Sinon, cette. tu vas en enfer, donc ça sera un peu Exactement. dommage. Bon, allez, les amis, on va pouvoir passer au cœur de ce podcast, c'est-à-dire le cinéma. Mais avant d'attaquer, mon cher Pierrick, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va remercier quelqu'un, Exactement. un groupe en particulier. Mon cher Pierrick, on va remercier le Cinéum de Cannes, le plus grand cinéma de Cannes, pour leur accueil, parce qu'ils nous permettent d'enregistrer ce podcast, mais surtout, ils nous permettent de voir et revoir Oh. tout un tas de films et de vous en parler juste après. Donc on dit merci, le Cinéum. Merci, le cinéum. Mon cher Pierrick, Oui, bien sûr. quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Alors attention, chers auditeurs, chères auditrices. Ah, j'ai failli bien le dire, mais j'ai pas fouillé. C'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. J'ai vu un film dont l'acteur principal, ou l'un des 2 acteurs principaux, était dans Nous les Leroy, dont j'ai parlé dans le podcast d'avant. Un film qui vient de sortir très récemment, du coup. Acteur principal, ok. Masculin? J'ai cru que tu me dire mastu. Non, pas du tout. Masculin, oui, tout à fait. Ok, j'imagine que tu parles pas. J'ai honte, j'ai pas le nom de l'adolescent, de l'acteur qui joue l'adolescent. Je ne l'ai plus non plus. Donc du coup, tu nous parles évidemment de José Garcia. Oui, est-ce que tu connais le nom du film? Non. Le film Je t'avoue s'appelle- que j'ai pas vu la filmographie de José Garcia, récente de José Garcia. Alors, le film s'appelle Le Panache. Ok. Voilà, donc je vous fais le pitch vite fait. C'est un... Une bière sans alcool, du coup. Donc le film s'appelle Le Panache. J'aime bien. Oh, je sais. J'aime bien. Je sais que ça c'est ton. c'est mon délire, truc. ça. Ouais, c'est ton truc, ouais. Donc Le Panache, c'est un film qui parle d'un adolescent, je crois qu'il a 13 ans dans le film, qui arrive dans une nouvelle école, une école privée catholique. Ok. Et sauf que cet adolescent a une particularité, c'est qu'il est bègue. Ok. Donc voilà, il bégaye et il va se mettre à prendre des cours de théâtre avec son prof de français, José Garcia. C'est le pitch de départ. Il y a aussi Horatica dedans qu'on voit pas assez, je trouve, Ok. qui était dans La Vérité si je mens Tout à notamment. fait. Très bonne actrice. Voilà, qui joue la maman. Non, en gros, moi j'ai beaucoup aimé, c'était une bonne surprise. Je suis un peu allé le voir parce que j'avais rien d'autre à aller voir. Pire chose qu'on peut dire. Non, parce que justement, c'est la morale de l'histoire. Ah, c'est que du coup. Des fois, donnez la chance à des films que vous ne seriez pas allé voir de base parce que c'était une très bonne surprise. Tout à fait. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas assez développés ou dont l'histoire n'était pas assez traitée et développée. Mais pourtant, le film m'a beaucoup touché. Je suis très touché par les histoires où il y a un personnage qui est un outsider et qui doit se prouver des choses à lui-même, qui part avec un désavantage
mais qui va surmonter les obstacles. Et José Garcia, hein, je l'ai pas dit la dernière fois, mais il faut vraiment qu'il continue à faire des films avec des rôles très sérieux parce qu'il est incroyable cet acteur. J'ai découvert dans Nous les rois à quel point il était de justesse là-dedans. Je pense qu'il arrive à un âge où justement il peut se permettre, tu vois, de se libérer un peu de l'aura comique qu'il a eu tout le reste de sa carrière jusqu'à maintenant. Il peut se permettre maintenant de nous faire découvrir un nouveau Garcia, tu vois, et ça fonctionne très très bien. Hein. Moi, oui, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai eu ma petite larmichette dans le film. Je pense que je vous le conseille, notamment s'il y a des profs qui emmènent leurs élèves voir des films. Je sais que ça arrive. Je vous conseille d'avoir le panache. Ça fait du bien au cœur et ça peut donner un peu de confiance aux plus jeunes aussi. C'est toujours cool les histoires comme ça un peu. Hein. Oui, et puis c'est une belle leçon sur l'acceptation des autres et de soi-même aussi, sur la tolérance, tout ça. Et franchement, il y a des personnages très drôles aussi dedans, donc je le conseille, Ok, trop bien. Et je sais même pas ce que tu es allé voir. Bah, oula, ça c'est une transition, transition radicale. Je suis désolé, hein, mais ça me perturbe un petit peu. Le frérot, il est... J'aime pas ne pas savoir ce qu'il est allé voir. Voilà, je le dis. Et ok, alors moi, mon dernier film au cinéma, qu'est-ce que je peux dire pour te faire deviner ? Le réalisateur de ce film est bientôt centenaire. Coppola, non. Bon, ça aurait pu. Megalopolis a très vite cessé de passer au cinéma. J'ai cru comprendre. Ouais. Tu es allé voir le nouveau Clint Eastwood. Tout à fait. Avec Nicholas Hoult. Ouais. Qui s'appelle Jury numéro 2 et qui n'est pas une suite. Ouais, exactement. Beaucoup de clients qui me demandent si c'est grave d'avoir raté le 1. De vrai ? Oui, pour de vrai. Genre, c'est une vraie question ? Ouais, il y en a eu beaucoup qui m'ont dit, par contre, j'ai pas vu le premier, est-ce que c'est grave ? Ah, c'est chaud quand même. ouais, c'est pas contre vous. Hein, après, Jury numéro 2, non, je peux comprendre, si tu prends le truc très premier degré, je peux comprendre la question, mais c'est chaud quand même. C'est juste son numéro de juré dans le film. Oui, hein. voilà, c'est ce que je dis. Okay. Mais après, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, et ils ont raison. Ils vont voir des films sans vraiment savoir de quoi il s'agit, et tant mieux pour eux, hein, ils peuvent avoir des très bonnes surprises comme ça. Exactement. Et ben alors, si tu veux, un peu de contexte. Dimanche dernier, du coup, on va tourner la suite du tournage de mon court-métrage avec Quentin, Lilou et toute l'équipe. Oui. Et avec Quentin et Lilou, en fait, on voulait aller voir Deux Substances à la base. Ok. Donc, on est allé voir Deux Substances. D'ailleurs, petite parenthèse. Va falloir que je fasse une parenthèse à un moment donné, mais peut-être plus en fin de podcast ou je sais pas. Mais si on n'oublie pas, il faudrait vraiment que je fasse une parenthèse. Tu sais quoi The Substance. T'es chez toi. Waouh. Et donc, du coup, on voulait aller voir The Substance, sauf que la séance était à 15h50 et on est arrivé à 13h au cinéma. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un film qu'on arrive à caler ? On se fait une full après-midi cinéma. Et effectivement, il y a un film qu'on a pu caler avant The Substance et c'est Juré numéro 2. Alors, Juré numéro 2, je vais pas vous mentir, faut éviter de se faire un gros gueuleton avant parce que sinon, tu passes en mode digestion et il y a moyen que tu piques du nez devant le film. Donc, pas un McDo volé et un... Par exemple. Et non, mais en gros, c'est du Clint Eastwood, donc c'est pas... Surtout, c'est du Clint Eastwood à 94 ans. Oui. Donc, c'est pas un film où il va se passer énormément de choses. Il n'y a pas beaucoup d'action dedans. Si vous voulez rapidement le pitch, c'est tout simplement un procès, d'accord ? Et en fait, il y a un type qui est accusé pour le meurtre de sa femme. Et visiblement, c'est pas lui qui a tué sa femme, c'est un des membres du jury. Et sauf que personne le sait. Est-ce que c'est le jury numéro 2 par hasard ? Et tout à fait, c'est le jury numéro 2 qui est incarné par Nicolas Hoult. C'est pas un spoil, c'est dit très tôt dans le film. Oui, c'est le pitch. Et donc en fait, quand le procès commence, même le jury ne sait pas qu'il a tué la femme de ce mec-là, parce que en fait, cette femme, elle s'est faite renverser en voiture la nuit sous la pluie, machin. Nicolas Hoult, il a pas vu ce qu'il avait renversé. Pour lui, il a renversé un cerf ou une biche, quelque chose comme ça. Et en fait, il ne sait pas qu'il a tué quelqu'un. Et au moment du procès, quand il y a les éléments de l'enquête qui sont présentés aux membres du jury, lui, il recolle le puzzle et il capte qu'en fait, il a renversé une femme, pas un cerf, et que le vrai coupable, c'est lui. Mais personne ne le sait. Et donc, du coup, là, il y a un cas de conscience qui se développe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on dénonce le gars ? Est-ce que moi, je me dénonce ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et du coup, c'est là où le film, il m'a chopé. Et c'est que Clint Eastwood, il a quand même la qualité, l'extrême qualité d'écrire des personnages assez profonds. Et même s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas genre de course-poursuite, de dénouement et tout, t'es à fond du début à la fin dans ce truc de qu'est-ce qui va se passer avec ce juré ? Est-ce qu'il va se faire avoir ? Est-ce qu'ils vont relancer l'enquête ? Est-ce que lui, parce que lui évidemment, son cas de conscience, c'est je veux pas envoyer quelqu'un qui a rien fait en prison, mais en même temps, ce mec, tu vois, c'est plutôt un bad boy, tu vois, il était un peu violent avec sa femme, apparemment il faisait partie... Est-ce qu'il mérite quand même la prison ? Voilà, apparemment il faisait quand même partie d'un gang qui faisait du trafic de drogue, tu vois, donc même si c'est pas
ça qui est retenu contre lui en charge d'accusation, mais quand même, tu te dis, moi, je suis un monsieur tout le monde. J'essaie tu vois, sa femme, elle est enceinte et tout. J'essaie de fonder une famille. Moi, je mérite clairement pas d'aller en prison, mais ça me fait chier d'envoyer quelqu'un qui a pas tué sa femme en prison non plus, tu vois. Tu l'aurais fait, Donc, toi? moi? Ouais. Ah, moi, je veux faire ma gueule, gros. Ah Moi, ouais coupable, direct. Toi, tu le mets coupable Ah directement? ouais, moi, je le mets coupable, frérot. Mais tu peux vivre avec toi-même après? Oui. Je le connais pas, le gars. Si je lui, Oui, je mais lui dois rien. T'as tué quelqu'un? Mais j'ai tué personne. Ah oui, bah non. Pas vu, non, pas c'est pris. pas toi, c'est Moi, vrai. j'ai pas vu le cadavre. Pour moi, j'ai tapé un cerf. Je sais pas. Non, vraiment. Mec, il tape sa femme. Il est dealer de drogue. D'accord? Ouais, moi, mais je suis t'as tué gentil. quelqu'un. Je suis un petit tatoueur, tranquille, avec ma femme. On essaye d'acheter une petite maison à Auribeau. Tu vois, je veux dire, il y a aucune raison pour que j'aille en prison. Donc, moi, bah, je suis désolé, mais je ferme ma gueule. Moi, j'y vais direct en prison. Ouais, je sais. Ouais, je peux pas vivre avec ça sur la conscience après. Ouais. Moi, je peux très très bien vivre avec ça sur la conscience. Il n'y a aucun problème. Bon, du coup, voilà, si jamais t'es à un procès, on ressort cet Ne audio. me mettez pas à jurer. Ouais, du coup, ce film, est-ce que tu étais scotché à ton siège? Non, pas du tout. Ah. J'ai lutté pour pas piquer du nez parce que justement, Ah oui, quand on même. s'était fait un McDo avant et on bouffe que McDo dans cette Le mec équipe. est sponsor. Ouais, c'est une catastrophe. Mais non, bah, c'est les repas de tournage. Hein. On bouffe un peu ce qu'on peut. Et non, j'étais un peu fatigué. Je dirais pas que c'est un film exceptionnel qu'il faut voir absolument, machin et tout. Mais si vous voulez une bonne intrigue avec vraiment pas mal de suspense et un cas de conscience assez intéressant à analyser, foncez, c'est un film qui est trop bien. C'est un film qui fait réfléchir? Oui. Ouais, quand même. Bah, c'est un Genre, film tu où rentres de- chez toi, t'y penses? Non, pas autant que ça. Enfin, t'y penses. C'est un film qui peut créer un débat, comme le débat là, Ouais, tu vois, ouais, qu'on vient ok, d'avoir, d'accord. Ouais, dont ouais. on va pas développer parce qu'on a 1 heure à tenir. Mais Oui. avec tes potes, tu peux vraiment, ouais, mais imagine, et t'as fait ci, t'as fait ça et tout. C'est un film qui va te faire parler. Donc, et c'est quand même extrêmement bien réalisé. Voilà. Ah, Clint Eastwood, hein, ça on peut pas lui enlever. Hein. C'est un bon gars. D'ailleurs, petite question comme ça. Oui. Ton film préféré de Clint Eastwood? En réalisateur, hein, pas en acteur. Hein. Gran Torino. Ouais, ok, Voilà. pas mal. Et toi? Un peu classique, mais pas mal. Un Ouais, peu bah facile. les classiques c'est les meilleurs. Un peu facile. En vrai, non, pendant longtemps, je pense que j'aurais dit Gran Torino parce que c'est un peu le film où je l'ai découvert en tant que réalisateur. Oui. Mais, je pense que mon film préféré, c'est Mystic River. Faut que je revoie Mystic River. Incroyable. Bah, je l'ai vu, mais j'étais jeune. Une leçon de twist. Bon, c'est adapté d'un C'est un bouquin. film sur la danse. Waouh! Waouh. Je me suis fait agresser. T'aurais pas eu de problème avant les lunettes. Hein. C'est filtre anti-pop là. Ouais, faut qu'on les change. Ouais, c'est une catastrophe. Donc voilà, juré numéro 2, très bon moment. C'est pas le film du siècle, mais très bon moment. Je Ouais. sais pas s'il aura le temps de faire un nouveau film, hein, Clint Eastwood. Pas certain, Je pense certain. Il y a moyen qu'il en fasse un dernier. C'est possible. Et je pense qu'il y a moyen qu'il Tu meure sais sur le tournage. on l'avait abordé à l'époque de la séance Grant. Il y a plein d'acteurs qui ont tourné avec lui là, les 10 dernières années. Et même les acteurs disent que ça serait bien qu'il stoppe un peu. Parce qu'en fait, il coûte cher aux productions. Parce qu'en fait, ses journées de tournage sont très courtes. Parce que lui, il fatigue très vite. Ah ouais. En fait, ça commence à... Tu vois, ils doivent être à 9h sur le plateau. Ils sont PAT genre à 11h. PAT, c'est prêt à tourner. Prêt à tourner, ouais, pardon, désolé. Et donc, tu vois, le temps, il fait son petit tour, il va dire bonjour à tout le monde. Après, il se pose, il boit Au moins, il dit bonjour. Oui, non, mais il paraît qu'il est adorable. Enfin, Ok. j'en sais rien, j'y suis pas, mais c'est ce qu'on peut lire dans les articles, Ouais. que l'ambiance est très cool, que lui, il est adorable et tout. Mais à 15h, il dit, bon, on se revoit demain pour la suite. Et en fait, ils ont fait 3 prises dans la journée, tu vois. Ok. Et Ouais, donc, c'est il dur paraît de rester dans le rôle aussi, je pense, sur une durée de tournage assez longue. ça, si ça quand dure genre 1 an, le tournage. tu compares à d'autres productions où des fois ils vont faire 10 heures de tournage dans la journée, Ouais, tu vois, des ce trucs qui est comme un ça. peu too much aussi, mais. Ce qui est probablement un peu too much, mais Faut un entre-deux. il faut un entre-deux, mais je pense que lui, avec l'âge et tout, ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que ces derniers films, c'est relativement, c'est du chant contre chant, tu vois. Enfin, je veux Ouais. dire, ouais. Mais enfin, bref, c'est quand même cool. Ok. Mon cher Pierrick, Oui. quel est le dernier film que tu as vu en plateforme de streaming? J'ai oublié. Je regarde mes notes. Ok. Le dernier film que j'ai vu en plateforme de streaming est un film avec l'acteur de Ça Ok. et d'un des plus mauvais films, une des plus mauvaises adaptations de l'année selon Je beaucoup de comprends personnes. rien à tes questions, mec. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est Non, bon. pas du tout. Bah alors, moi, je vais m'arrêter à Oui. ça, mais du coup, il joue Pennywise. Oui, bah c'est Skarsgård là. Gripsou. Ouais. C'est Bill Skarsgård. Bill. Et le film, la mauvaise adaptation, c'est The Crow. Ah oui. Ouais, Ok. que Quentin a adoré, donc allez lui envoyer des DM pour dire pourquoi. Ouais, Quentin et Tom ont Quentin adoré et Tom ce ont film. adoré. Donc voilà. Lancez les débats.
Pas du tout. Ok, Donc- et c'est... Alors attends, parce que du coup, il est dans un film de plateforme là en ce moment, Bill Skarsgård? Sur Prime Video, exactement, pour Ok, citer. et j'ai pas le catalogue Prime en tête là. Ah, t'es pas vraiment cinéphile. Non, pas vraiment. C'est une bande-annonce qu'on s'était mise à la séance Grant. Ouais. Un film... je sens... C'est pas un film de baston là? Ouais, Genre... genre où des gens se battent, ouais. Non mais violent un peu, Oui, oui, qui oui. avait l'air fou complet. Complètement Putain, gueudin, j'ai envie de te C'est dire. quoi le... Ouf, même. Ouh là là, un film de zinzin. C'est quoi déjà le titre de ce film? C'est pas, je me souviens, enfin je me souviens très bien, non, mais je me souviens de la bande-annonce où lui. Le titre du film, c'est Boy Kills World. Ok. Je sais pas si c'est le même titre en français, pour le coup, à checker. Ok, Je voulais ok. checker et j'ai Et complètement alors, zappé. c'est aussi bien que parce que Franchement, c'est- on était hypé à la saison grande. C'est hein. jouissif. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment très fun à regarder. Ok. Le pitch, c'est en gros, il y a un mec sourd-muet. Ok. Quand il était petit, Ça démarre mal. voilà, Pardon. quand il était petit, sa famille s'est fait tuer Ok. par des gens riches Ok. et qui ont un rituel dans ce monde de souvent prendre des gens pauvres et les mettre sur scène face à une caméra et les tuer. D'accord. Voilà. En gros, du gros, très mal expliqué. C'est pas grave. Bon, c'est un peu Il y a du c'est meurtre. comme d'hab, genre les Hunger Games ou quoi. Voilà. Il y a les en très plus fun. riches, ils organisent des trucs avec les Voilà. pauvres et Voilà. tout le monde doit se buter. Ok. Et en gros, ce jeune homme a grandi Mhm. et il s'est dit, je vais me venger. Ok. Je vais me venger de ces gens et ce méchant. Et on va le suivre justement de toute sa formation par un chaman jusqu'à Frérot, sa il a l'air- tentative de vengeance. Il a l'air barré ton film. Il est complètement barré. Il est complètement barré. Et, Bon, et qu'est-ce qui fait que c'est un bon film? qu'est-ce qui fait que Parce c'est que un là, bon film frérot, vraiment. Mec, Ouais, vas-y. mec. Déjà, il y a un des mecs qui joue dans le film d'action The Raid. Tu sais, le huis clos Oui, dans très le bien. bâtiment. Donc, tu sais qu'il Film va y avoir... thaïlandais là. Voilà, tu très sais qu'il va y classe. avoir des chorégraphies d'action de malade. Donc déjà, c'est un très bon point. Le film, comme tu l'as dit, est complètement fou, complètement barré. Il est sanglant. Il te défoule. Mais ouh là là, il t'enlève des poids comme ça. Des petits poids comme ça. Et ça fait du bien. Il y a une mise en scène qui va à 1000 à l'heure. Des plans qui font dans tous les sens. Sam Raimi est à la prod. Oh, ça, ah bah. Un petit nom. Un petit Frérot, nom. t'aurais dû commencer par là quand même. Moi je garde le meilleur pour la fin. Et t'as l'impression, c'est très drôle par moment aussi, t'as l'impression de regarder un jeu vidéo, Ok. de lire un comic book, Ok. tellement c'est bien filmé, c'est bien mis en scène. Et il y a le mec de, j'oublie tout le temps son nom, Shalto, je ne sais plus quoi, excusez-moi monsieur, de District 9. D'ailleurs, on attend toujours une suite à ce film. Oui. qui Elle est arrivera jamais, excellent, mec. voilà. C'est une Madeleine de Proust. Franchement, je pense, il y a moyen dans 10-15 ans, ils disent, ouais, on va faire une suite, C'est vrai. qui sera décevante. Ridley Scott a bien fait une suite à Gladiator. Ouais, no comment. Ok. Mais non, le film est mais, vraiment très fun. Tu parles de l'acteur principal de District 9. Oui, Shalto. Shalto. La plateforme de streaming Shalto. Je sais plus comment il Non, mais s'appelle. le film est oui, oui. vraiment très fun. Franchement, si vous voulez passer un bon moment, vous libérez un peu la tête et tout, regardez Boy Kills World sur Prime Video, vous passerez un bon moment, c'est obligé. C'est un peu sanglant, donc attention aux âmes sensibles quand même. J'ai l'impression quand même que... Parce que moi, c'est un truc... je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps. Des films d'arts martiaux, on en a un peu moins Ouais. à l'époque, tu vois. Ouais, T'as 30 ans comme moi. T'as grandi forcément soit avec les Jet Li et Jackie Chan. Jackie Chan. Voilà. Et il y a eu une grosse 1995-2005. On avait, tu vois, les Tigres et Dragons, les Samurai Master, les trucs comme ça. Même les Rush Hour et tout, tu vois, c'était de l'humour, mais c'était des films d'arts martiaux, tu vois. Mais il y a plus besoin, on a les tuches. Et oh là là, si c'est pour faire des interventions comme ça, frérot, c'est pas la peine, hein. Je continuerai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait un peu abandonné ça, et j'ai l'impression qu'avec la grosse hype John Wick, où on a remis sur le devant de la scène vraiment des chorégraphies d'arts martiaux. Tu Ou vois. Monkey Man, je sais pas si tu l'as vu, mais. Pas du tout. J'en ai jamais parlé dans aucun des épisodes du Bah, podcast. je te le conseille. Mais justement, j'allais dire, après, avec John Wick, on a vu des projets émerger, dont notamment Monkey Man, là, Boys Kill World, c'est ça le titre Boy Kills World. Boy Kill World et tout. Et j'ai l'impression que les films à chorégraphie martiale sont en train de revenir. Et moi, ça me fait plaisir. Ouais, mais Parce que faut- c'est toujours kiffant de voir des mecs se la donner en arts martiaux. Mais Et c'est sachant très, que toi, c'est très dur à faire, hein, pour pas perdre le spectateur, pour pas se perdre soi-même. Oui, oui, bah, notamment, moi, dans John Wick, je décroche très Et vite. puis c'est très dur à filmer les scènes d'action. Mais très, par contre, très c'est dur. pour ça que c'est des putains de bons films. Ouais, C'est ce que vraiment je disais compliqué. quand je parlais de Monkey Man, justement. Moi, je suis pas un grand fan de John Wick, mais je Mm. reconnais le travail. Je pense qu'en termes
de film d'action, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut dépasser John Wick, quoi. Ouais. Ah, et petite info, c'est que la personne qui fait, en VO bien évidemment, la voix dans la tête du personnage principal, qui est, je rappelle, sourd-muet, est le même mec qui double Archer. Frérot, comment un sourd et muet Ouais. peut entendre une voix? Bah, Parce que en fait, s'il quand est il est sourd, pas il né, a jamais... il n'est pas né sourd-muet. Ah Voilà. Après, il s'est passé des choses, on ne sait pas exactement quoi. Ça a rendu Ok. sourd et muet. Et il a gardé la voix d'un jeu vidéo dans la tête. Ça a quand même Voilà. l'air d'être un maxi camoulox, ton film, mec. Ouais, non, ouais. mais et ça a une vibe à la Kick-Ass, Kingsman, tout ça. Donc, si Ok. vous êtes client de ça, bah, foncez, hein, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ok, Et il passe sous les radars, donc donnez-lui un peu de lumière, j'ai envie de dire. vas-y, trop bien. Grâce à moi, le film, il va faire des chiffres, mon gars. Ou de fou, mec. Tu vas voir comme c'est Blafrit avec Kanye West. Ouais, Mec, qui était inconnu au bataillon, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et heureusement, grâce à Seb, on a découvert Kanye West. Merci, Seb. Kanye ou Kanye Kanye. Kanye West. Yé maintenant, d'ailleurs. Yeah. Yé. Et toi, alors déjà, quelle plateforme? Alors, moi, j'ai vu un film sur Netflix récemment. Est-ce que Et, est-ce que c'est le truc où... Vas-y, continue, pardon. Vas-y, dis. Est-ce que c'est le truc où tu m'as dit que ça va me rendre foudrage? Mais là, on va vivre un grand moment de podcast. Je pense notre premier gros débat. Alors, déjà, je vais te faire deviner le film. Ouais. Et sachant que j'ai vraiment lancé le film en pensant à toi, frère. Oh, ça me fait encore plus mal d'avance. Oui, je sais. Premier degré, j'ai la boule au ventre. Ouais, normal surtout. Ouais, même moi, j'ai la boule au ventre. Est-ce que ça a brisé une amitié? Il y a des chances. Oh, punaise. Dis-toi que ce que je m'apprête à t'annoncer, c'est comme si toi, tu me disais que Jurassic Park, c'était de la merde. Oh, t'as regardé un Star Wars? Non. Non. T'as regardé Psychose? Bon, bref. Donne des indices. Pour te faire deviner ce film, je te dirais que je t'ai... Et j'ai justement... Je t'ai tatoué... Alors pour ceux qui... personne de nouveau en fait, j'allais dire pour ceux qui nous voient pas, on est tout seuls. J'ai le temps de regarder mes tatouages pour trouver un justement, film. frérot, je t'ai tatoué une référence à ce film. Et c'est Psychose? Non. Ok, bon déjà, un petit point en moins. Alors j'ai quoi? Parce que, excusez-moi, mais j'oublie, hein, du coup, t'avais déjà vu Reservoir Dogs? Oui. Mais là c'est un film que t'avais jamais vu avant. Oui. Ok. Eternal Sunshine. T'as détesté Eternal Sunshine. Alors frérot, on était du coup avec Maud en train de parcourir le catalogue Netflix. Mhm. Et là, on tombe sur... Alors, on lance un film, excuse-moi, c'est un peu décousu, mais on lance un film, donc qui est un des films de Noël, là. J'ai pas retenu le titre, mais c'est une petite où ses deux parents sont transformés en monstres. Bref, je lance le film et ça fait que chanter. Tu connais mon amour pour les films où ça chante. Tu l'as regardé en entier? Pas du tout. Au bout de 5 minutes, j'ai dit à Maud, écoute là, flemme, je peux pas regarder un film où ça chante tout le temps. J'ai envie de regarder un vrai film, entre guillemets, désolé hein, pour les gens qui aiment les films où ça chante. Et on voit la miniature de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mhm. Et je dis à Maud, tu sais que j'ai jamais vu ce film. Et Maud, elle me dit, ah, moi non plus, j'aimerais trop le voir. Mhm. Et je lui dis, tu sais que tout le monde me dit que c'est un putain de classique Mhm. et qu'il faut le mater. Et en plus de ça, je lui dis, tu sais que c'est un des films préférés de Pierrick. Et elle me dit, ah ok, trop bien, on lance le film. Frérot, j'ai rarement passé un aussi mauvais moment devant un film. Alors, avant que je m'énerve, explique-moi pourquoi. Non, alors déjà, je sais que je vais encore m'attirer des foudres de la communauté cinéphile. T'es pas que... Gondry. Hein? T'aimes pas Gondry de base ou... Je pas plus que ça Ok, de d'accord. références autour de Gondry. Je peux pas dire que je maîtrise sa filmographie, tout ça, tout Mhm. ça. Tout ce que je peux dire, c'est que donc le film date de 2004 et que quand il est sorti, Oui. ça a été un véritable raz-de-marée et c'était genre un des films que tout le monde en parlait. Et je peux comprendre pourquoi, parce qu'en termes de réalisation, il est terriblement avant-gardiste pour son époque. Et pour moi, je le classe un peu dans cette catégorie d'incontournable du début des années 2000. Donc je dis pas que c'est le même genre de film, mais pour moi, il faut le mettre un peu dans le même panier que L'Effet Papillon, que Denis Darko, Requiem for a Dream. Tu vois, c'est tout ce film du début des années 2000 qui ont vraiment voulu changer quelque chose dans le paysage cinématographique. Ok. Donc je comprends totalement pourquoi ce film est culte pour plein de personnes. Par contre, pour moi, en tout cas pour ce que ça a eu comme impact sur moi, un peu comme Little Miss Sunshine, des crises d'angoisse tout au long du film. Ce film m'a vraiment angoissé. Et en fait, ce film, il fait appel à un truc que je ne supporte pas moi-même. Donc encore une fois, hein, c'est pas le film le problème, c'est moi le problème. Je déteste la nostalgie. Je déteste la glorification des souvenirs. Et c'est tout le sujet du film, puisque c'est des gens qui veulent effacer de leur mémoire les souvenirs qu'ils ont partagés avec leur moitié, d'accord, et surtout, je déteste la morale de ce putain de film. Genre, on sait que ça va se casser la gueule, mais c'est pas grave, on y va quand même. Désolé, je spoil. Mais c'est ça la bêtise et la beauté de l'amour. Oui, mais j'aime pas. Voilà. C'est un poème. ce Et film. surtout, ce que j'ai pas aimé
aimé avec ce film, c'est que malgré le fait que je lui reconnais des tentatives extraordinaires de mise en scène, pour moi, c'est un joyeux bordel avec des scènes qui n'ont absolument aucun sens pour moi. Genre, j'ai pas envie de trop spoiler le film. C'est parce que t'es censé te retrouver comme dans un rêve. Non, j'ai très bien, moi j'ai très bien compris ce qui se passait dans la tête de Jim Carrey et de Kate Winslet. Ça, j'ai trouvé ça génial. Le fait qu'ils puissent communiquer à l'intérieur de leurs souvenirs et de réaliser... Non, vraiment, ça, j'ai trouvé ça génial. De réaliser que là, il est en train de supprimer une des plus belles choses qui lui soit jamais arrivée et qu'il a ce cas de conscience de non, finalement, je veux pas. Tu vois, c'est bizarre parce que t'aimes pas le film mais tu le vends trop bien. Non mais attention, mais je dis pas que c'est un mauvais film, je dis que moi j'ai pas aimé le film. Et donc il y a des choses que cette partie-là je la trouve trop bien, tu vois, de comment quand lui il réalise. Mais il y a des scènes dans ce film qui n'ont aucun putain de sens. D'où Mark Ruffalo et Kristen Dunst ils dansent en slip au-dessus de Jim Carrey pendant qu'il essaye de lui faire effacer sa putain de mémoire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est un putain d'anachronisme qu'en fait après elle essaye de séduire le. Ah bon bref, je vais spoiler tout le film, il faut pas. Mais ça n'a aucun putain de sens. Il y a des trucs dans ce film qui n'ont aucun putain de sens. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été partagé entre ça. Je comprends que ce soit un putain de chef-d'œuvre pour certaines personnes, mais pour moi, ça n'a pas pris du tout. Et je le dis honnêtement, j'ai passé un très mauvais moment devant Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Une question. Une réponse. Est-ce que tu t'es vu à un moment dans les personnages principaux quand même ou pas ? Oui, parce que évidemment, le film traite de quelque chose qu'on a tous vécu. Une rupture et envie d'oublier la moindre seconde de ce qu'on a partagé avec la personne avec qui on est en rupture. Et surtout le truc d'avoir été la personne la plus proche de quelqu'un et du jour au lendemain devenir un inconnu. Sur ce sujet-là, le film traite très bien son sujet. C'est plus dans sa mise en scène, dans son autour et dans le côté audacieux de ce qu'il a voulu apporter avec ce laboratoire qui est censé effacer les souvenirs. Toute cette équipe-là de scientifiques trop bizarres, machin et tout, pour moi, ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne pas entre le sujet et comment est présenté le sujet. Le sujet du film est incroyable. Comment il est traité dans le film, pour moi, c'est à vomir. Voilà. N'hésitez pas surtout à menacer Rémi dans les DM. Mais du coup, maintenant, je suis curieux. Voilà, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Qu'est-ce que toi t'aimes dans ce putain de film ? Déjà, c'est un film où les personnages m'ont extrêmement touché parce que je me suis vachement retrouvé dans le fait de vouloir peut-être oublier certaines personnes, mais en même temps être, le cul entre deux chaises, en mode je veux oublier parce que j'ai souffert, mais en même temps, c'était des souvenirs qui m'ont fait grandir, qui m'ont changé, c'est des beaux souvenirs quand même, donc est-ce que je veux vraiment oublier ça ? Aujourd'hui, je suis une personne différente, donc déjà, je me suis vachement retrouvé là-dedans. Ok. De deux, je me suis déjà posé la question dans le passé, est-ce que si je pouvais effacer tous mes souvenirs, je le ferais ? Et c'est une question qui m'a beaucoup travaillé, même avant de voir le film. Troisio. J'ai trouvé que c'était un poème à l'image, tout simplement. J'ai adoré les performances de tous les acteurs. La musique est incroyable aussi. La mise en scène, j'ai pas trouvé que c'était sans queue ni tête comme toi. Je trouve que tout avait un sens. Même, la perdition était logique et sensée. Je sais pas trop comment exprimer ça. C'est un peu, voilà. Mais voilà, non, ça m'a touché. C'est vraiment un film que j'ai vu plusieurs fois en plus. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses dans ce film. Ouais. Je me dis, ah ouais, là, on aurait dû comprendre ça, en fait, dès le début. Nanana. Je retrouve toujours des nouvelles choses à travers ce film. J'aime beaucoup ce que fait Michel Gondry. Le livre des solutions, je sais pas si tu l'as vu avec Pierre Ninet aussi, qui a été une très bonne surprise pour moi, notamment, qu'on a vu avec Léa et qu'on a adoré, on a beaucoup rigolé, tout ça. Et voilà, non, juste vraiment, tout me plaît dans le film. Et j'ai pas de problème avec des gens qui sautent en slip autour d'un mec endormi non plus. Ils sont fous, c'est tout. Non, mais c'est juste que ça a pas de sens. Mec, ton film, il y a des dinosaures, quoi. Oui, et alors, c'est parfaitement possible. Non, mais en vrai, tu dis exactement, à la fin du film, c'est tout ce que j'entends là, que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai dit à Maud en disant, je pense que quelqu'un qui a aimé le film peut l'aimer pour telle et telle raison, et c'est exactement tout ce que tu viens de citer. Et je le comprends, je l'entends totalement. Mais c'est juste que sur moi, je pense que sur le profil de personne que je suis, et sur ma personnalité, ma philosophie de vie, tout ça marche pas du tout sur moi. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé en disant, c'est un des films préférés de Pierrick. Et de deux, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que tu dis, ce n'est pas un mauvais film, mais je n'ai pas aimé le film, et ça me correspond pas. Et je déteste les gens qui disent, ça, c'est un film de merde, alors que c'est un film quand même culte. Je parle pas forcément de ce film en particulier. Je pense que je l'aurais maté il y a 10 ans, je t'aurais dit c'est un film de merde. Mais en fait, moi ça fait presque 25 ans que je mate des films, donc je pense que quand ça fait 25 ans que tu mates des films, tu captes qu'il n'y a pas vraiment de mauvais films. C'est juste il y a un public pour chaque film et que tu peux pas dire qu'un Michel Gondry ce soit un mauvais film, c'est impossible à dire. Le film est plein de qualités. Et encore tu regardes un
Gondry, tu sais que c'est Gondry, quoi. Et encore une fois, moi, il y a des trucs que j'ai trouvé formidables dans ce film. C'est juste que ça prend pas sur moi. Après, ça existe, des très mauvais films. Parce que c'est des gens qui se lancent dans le milieu sans maîtriser les codes, tout ça. Et du coup, ça fait des très mauvais films. On va pas parler du V-Ball, mais on pourrait en parler. T'as la ref? Non, pas du tout. V-Ball, mais c'est un mec qui a adapté. Attends, vas-y, continue. Il a adapté Alone in the Dark, Postal. C'est pas un des mecs qui a fait une version de Mortal Kombat? Si. Ah oui, voilà, Si, c'est ça. si, C'est pour ça que il j'ai voulait souri, régler, mais- il voulait régler ses différends avec les journalistes en faisant des matchs de boxe contre les journalistes. Oui, voilà. Donc, oui. Mais bon, bref, blague à part, aujourd'hui, je trouve ça injuste de la part d'un simple spectateur de dire c'est un film de merde parce que j'ai Ouais. pas aimé. Non, c'est un film, t'es pas le public. C'est autre chose, tu vois. Mais tu peux pas dire parce que toi t'as pas aimé, c'est un mauvais film. C'est dur en fait comme position. Bon, Donc bah. moi je peux pas, surtout quand tu peux. J'ai suffisamment, on va dire, d'objectivité par rapport à l'art du cinéma pour reconnaître qu'il y a des trucs top dans ce film. Juste, c'est pas pour moi. Mais mon tatouage, il pleure, du coup. Il T'as pue vu du cul ton tatouage, frère. Pleure. C'est vraiment. Elle est insupportable dans le film. Lui aussi. Enfin, non, mais bref. Moi demain, 100%. Hein, 100%. Hein, genre, je rencontre une femme. Et si on sait d'avance ce que notre histoire va donner et que je sais que la fin, elle pue du cul, frère, j'y vais pas. Ok. J'y vais pas. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Pourquoi je vais me faire chier avec une personne si je sais d'avance que ça va puer du cul à la fin, tu vois? C'est ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. Mais ça rend fou. C'est pas pour moi. Ah oui, non, mais je conçois, mais l'amour, Non, mais malheureusement, peut faire des Mais choses complètement bien folles. sûr, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que on sait pas où ça va nous mener. Et c'est ça qui est Exactement. beau. Mais enfin bref. Mais ouais, non, notre Voilà, amitié, donc je me suis dit, est morte, mais- ça va être très très dur d'annoncer ça à Pierrick. Franchement, je pense que ça m'aurait fait plus mal si tu m'avais dit j'ai revu les premiers Star Wars et c'est de la merde. Non. Ou non, j'avais vraiment peur, et premier degré, j'avais très peur que ce soit Psychose. Non. Tu m'aurais dit ça sur Psychose, là, je pense qu'il y a moyen, je me serais énervé. Déjà vu Psychose et je peux Ouais. pas, c'est un chef-d'œuvre. Frère. Ok. Il y a pas de, non. Ouais. Là-dessus on est d'accord. Mais tu regrettes non, pas mais d'avoir c'était- tatoué. Non, mais je regrette aucun de mes Ok, tatouages. bon, surtout on est avec toujours toi. potes, on est toujours On est toujours potes. Mais c'est juste que vraiment, je l'ai maté en me disant ah putain, je vais enfin pouvoir dire à Pierrick que j'ai vu Eternal Sunshine. Et surtout, j'ai eu l'impression de rattraper, tu vois, genre 20 ans plus tard, une vague que j'avais loupée, tu vois, de tout le monde qui nous en. Enfin, moi, quand j'étais ado, c'était vraiment dans. Tout le monde me parlait de ce Ah ouais putain de film. Il fallait Ok. voir, il fallait voir. C'est pour ça que je mets pour moi dans la même catégorie que L'Effet Papillon, Requiem for a Dream et tout. C'est tous ces films du début des années 2000 qui ont vraiment changé les choses et qu'il fallait absolument voir. Je les ai tous vus, sauf Eternal Sunshine. Et je suis content de l'avoir vu. Par contre, je suis Ouais, mais obligé tu d'être peux- honnête. Tu C'est peux pas pour cocher moi. ça dans ta liste. Ouais, et, je peux cocher ça dans la liste. Et euh, surtout, maintenant, je peux en parler. Genre, je peux Oui. dire pourquoi j'aime ou j'aime pas, tu vois. Ça, c'est toujours un plaisir. Et puis, moi, j'aime beaucoup quand il y a des gens qui disent ah, j'ai regardé ce film parce que justement, ça m'a fait penser à toi et on peut en parler et tout. Exactement. Franchement, c'est comme si qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Si on a les bons arguments, même si c'est pas les mêmes que les miens, je trouve que c'est comme un cadeau, donc ça me fait plaisir. Voilà. Bah écoute, Tout se finit bien. désolé mon Pierrick, mais voilà. Ça Et ça arrive. me fait un peu chier parce que tu vois, tu m'avais conseillé Little Miss Sunshine, j'ai pas aimé. Ouais. Eternal Sunshine, j'ai pas aimé. Bon, Après, t'as dit peut-être tu donnerais une autre chance à Little Miss Sunshine en VO. il faudrait que je le remate en VO, Ouais. ouais. Tout à fait. Donc, à voir. À Peut-être voir. les prises de tête sont mieux. Par en contre, VO. je reconnais que Eternal Sunshine doit être très cool à revoir. Oui, à analyser. Parce qu'une fois tout que ça. tu sais le truc, Mm. justement, tu peux. Moi, il y avait un film que j'avais adoré comme ça, que j'ai vu 2 fois et j'ai complètement oublié le titre de ce film. C'est avec Jared Leto. C'est l'incroyable histoire de Monsieur C'est Mister Nobody. Mr. Nobody. Il est sur ma liste, mais j'ai toujours pas vu. Tu l'as pas vu? Non, Il est j'ai toujours fou pas ce vu. film. Alors c'est de l'absurde. Hein, Ouais, je il te paraît je te que c'est je te space. prépare. C'est vraiment tout le début du film, et ça c'est pas un spoil, hein, est basé sur un choix. Un petit garçon, 8 ans, ses parents se séparent et sur le quai d'une car, ils te disent est-ce que tu viens avec papa, est-ce que tu viens avec maman? Ok, c'est un Et- jeu de PlayStation. Tout le film, c'est un peu ça. Et tout le film va explorer les différentes opportunités ou les différentes propositions qu'il aurait pu avoir en fonction de tel ou tel choix. Ok. Et c'est un film, je trouve que la première fois que tu le vois, c'est assez indigeste. Mais si tu fais l'effort de le remater, le film devient fou. Voilà. Et ok. moi, par contre, tu vois, Mister Nobody, j'ai adoré. Et du coup, là, Eternal Sunshine, tu l'as regardé sur Netflix, c'est ça? Et je l'ai regardé sur Netflix, tout à Ok, fait. d'accord. Tout à fait, tout à fait. Bon, les amis, il nous reste pas énormément de temps, donc on va passer au dernier thème. On a parlé tant que ça? Ouais, on a parlé 49 minutes déjà. Ouh, déjà? Ouais. Oh là là. 49 minutes 38. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Le dernier film que j'ai vu en DVD est un classique du cinéma d'horreur
classique. C'est un classique du cinéma d'horreur. Et il y a Drew Barrymore dedans. Oula, Drew Barrymore. E.T., c'est pas un film d'horreur, frère. Ah, ça dépend des points de vue. Mais c'est pas ça. C'est vrai. J'ai aucune idée. Horreur et Drew Barrymore. Oh là là. Elle est juste dans la séquence d'intro du film. Là, si vous l'avez pas, schéma, il faut voir le film. J'ai pas du tout, frère. Mais c'est un film que tu n'as sûrement pas vu. Il s'agit de Scream de Wes Craven, 1996. C'est un petit film pas très connu. J'ai jamais vu Scream, frère. Ouais, t'as vu que Scary Movie. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai très envie que tu le vois parce que ça va peut-être te ruiner le film d'avoir vu Scary Movie. En fait, si tu veux, je vais te le dire très honnêtement et sans passer pour une caguette, mais quand j'étais petit, j'avais un peu de mal avec tout ce qui était film d'horreur. Ah, mais moi aussi, j'ai commencé les films d'horreur, j'avais 15-16 ans. Ouais, moi aussi, mais même. Et en fait, moi, j'ai commencé surtout par beaucoup de body horror. Et Oui. c'est pour ça que c'est le genre qui m'est resté. Hellraiser, tout ça. Ouais, non, mais Hellraiser, j'ai attaqué assez tard, mais j'avais maté tout ce qui était Cannibal Holocaust, Massacre à la Oui, tronçonneuse, ok, ouais, je vois. La colline à des yeux, tu vois, ce genre de truc, The Descent. Ah, j'adore The Descent. Ouais, il y avait quoi d'autre? The Thing, tu vois, genre tous ces trucs, Alien. C'est marrant parce qu'on a tous les premiers films d'horreur qu'on a vus, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Mais je me Oui, souviens que mais- c'était Evil Dead, Saw, Evil The Dead, Descent, exact. Rec, Ouais. et tout en un week-end en plus. C'est C'était vraiment, possible. mon frère il m'a dit faut Mais vraiment que tu commences à regarder ça. 15 et 16 ans, tu as une année comme ça où tu te la donnes sévère Ouais, sur les films d'horreur et tu veux un peu te tester. Mais du coup, ça fait que je suis passé complètement à côté de tout ce qui était slasher movie. Et du coup, j'ai jamais maté les Scream, j'ai jamais maté les Griffes de la Nuit. J'ai dû voir un vendredi 13. Franchement, je te conseille. Moi, mes préférés dans les slashers, mais bon, Psychose, tu l'as déjà vu, mais les Griffes de la Nuit, vraiment, je le trouve Ouais. incroyable. Et en plus, je connais le pitch et ça a l'air fou. Le mec qui t'attaque dans tes Complètement. cauchemars et tout, ça a l'air fou. Complètement. Le seul que j'ai vu, c'est Chucky et je sais pas si c'est Chucky 2 ou quoi, mais c'est la mariée de Chucky. Oui, je sais plus le combien c'est, mais oui. Et Il y a c'est moyen ça. que ce soit le 2 en vrai. Et je sais pas Pas si dire c'est bêtise. considéré comme un slasher, mais pour moi, je le vois un peu comme un slasher, c'est Jeepers Creepers. Ah, j'ai entendu parler, mais Ouais. je l'ai pas vu. Pas fou, Ok. pas fou. T'as vu le mais- film d'horreur Creeper, juste Creeper? Non, mais je crois que c'est une Il y en a deux. suite ou un spin-off de Jeepers Creepers. Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Non. Bon, enfin bon, Bref, on s'éloigne. On s'éloigne. du Alors, film. Scream. Scream, déjà, c'est un classique du cinéma d'horreur et du slasher. Pourquoi? Parce qu'il respecte absolument tous les codes du slasher. Ok. C'est très assumé. Il y a beaucoup de refs dites littéralement à l'oral dans le film, Ouais. voire montrées à l'image. Par exemple, à un moment, il y a une fille qui dit ouais, j'ai regardé un film, je sais plus, de genre Wes Carpenter. Donc évidemment, Oh, le jeu de mots. Wes Craven et Carpenter. Et donc voilà, rien que la séquence d'intro, pour moi, c'est un court métrage qu'aurait pu Ouais. faire des festivals, par exemple. C'est Mais drôle du coup- aussi. Du coup, c'est pour ça que dans Scary Movie, le début du film, Oui, exactement. c'est comme un court métrage. Exactement, c'est ça. Ok. C'est un hommage, Donc c'est voilà, un à Scream. vrai Ah oui, il clin d'œil. Ah, mais vraiment, quand tu vas regarder Scream, tu vas te dire en fait, je regarde Scary Movie, mais sans Mais l'original, l'absurde. quoi. Ouais, voilà, ok, c'est ok, ça, ok. l'original, vraiment. Peut-être ça va te ruiner le film, hein, mais bon. Parce qu'il y a maintenant, enfin, j'ai vu Scary Movie plusieurs fois depuis que j'ai découvert Scream. Et maintenant, il y a des scènes où je rigole un petit peu, ou des trucs Ouais, un parce que petit tu peu mal coûtes, vieillis, tu vois, genre, et je me dis, mais après, T'associes plus Scary Movie, ouais. plus qu'avant, ouais. Ouais. Mais maintenant, après, voilà, toujours ce côté culte de Scream est toujours là, le film marche toujours, c'est vraiment Ok. le film popcorn par excellence, je trouve. Mater un soir avec tes potes ou tout seul, même en bouffer des gros popcorn. Alors, une question, parce que c'est vraiment considéré comme un des classiques de l'horreur et tout, mais est-ce qu'à 32 ans, ça fait peur encore, Scream? Pas trop, non? Pas vraiment, mais il y a des moments quand même angoissants, parce qu'en fait, il y a un truc dans le film où tu te demandes toujours qui est le tueur. C'est-à-dire que... Et eux, ils vont... En fait, Wes Craven, il va jouer avec ça. Il va Ok. te dire, alors, le tueur, c'est lui, hein, regarde. Ah, peut-être pas. Peut-être que c'est elle, en fait. Regarde. Ah, peut-être pas. Peut-être c'est lui. Tu Wes vois, Craven, et- il a fait Halloween aussi, non? il me semble que oui, hein. Il me semble aussi, hein. Je vais regarder ça tout de suite parce que en fait, je confonds souvent les classiques d'horreur et leurs réalisateurs. Donc je veux pas vous dire de bêtises. Wes Craven. Pourquoi je n'ai pas de réseau, tout simplement. Il me semble, Ah, voilà, il j'y me suis. semble qu'il a fait Halloween aussi. Les Griffes de la Nuit, c'est lui. Non, il a fait Freddy. Les Ok, ok. Griffes de la Nuit. Ouais, Donc la voilà, créature du Scream, mal. grand classique. Voilà, donc en gros, il y a plein de refs très intelligentes, mais le film est drôle aussi par moments. Vraiment, on soupçonne tout le monde dans le film.
d'être le Ghostface. Parce que du coup, meurtrier. j'imagine que c'est un peu ça l'intrigue du Exactement. film. C'est qui ce mec ça. Oui. Ok. Qui ce mec ou cette femme ou cette créature Ah non, un slasher assez culte que j'ai maté aussi, c'est Souviens-toi l'été dernier. Ah oui, ils refont un. Souviens-toi, ils sont en train de le. Oui, tourner, je sais, là. je sais. Ils ont commencé D'ailleurs, le tournage, qui est repris dans un des Scary Movie aussi. Oui. Mais du coup, voilà, tu sens que Wes Craven, il s'amuse. Tu sens qu'il a fait, il a su faire le film slasher pour la génération de cette époque-là. Ouais. C'est vraiment, ça a marqué le cinéma et tu comprends pourquoi quand tu regardes le film. C'est très, 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 très bien foutu. Ok. Voilà, donc je te Mais conseille. il faudrait vraiment que je rattrape mon retard là-dessus. Acheter à Cultura, bien évidemment. Évidemment, oui, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'as regardé en DVD Blu-ray? Alors moi, le dernier film que j'ai vu en DVD, pour te le faire deviner, je peux te dire que c'est inspiré d'une histoire vraie et que c'est pas lui qui l'a fait, alors que tout le monde croit que c'est lui qui l'a fait. Après, mais tu dis que mes phrases sont compliquées. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Est-ce que tu as un indice sur un casting? Ouais, ça, sur un alors réal, c'est sur une un- histoire qui reprend quelque chose qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 aux États-Unis. Ça ne m'aide aucunement. Ok, le réalisateur de ce film est bientôt centenaire. Coupe. Le mec qui refait toutes les Clint vannes. Eastwood, ok, mais je ne sais pas du tout de quel film il s'agit. Ok, alors du coup j'ai vu le cas Richard Jewell Ok, et en DVD. pas Richard Gere. Non, Ok, pas d'accord. Richard Gere. Je Richard confonds tout. Jewell. Et donc du coup, vous allez me dire, deux films de Clint Eastwood dans le même podcast, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Ben, en fait, oui, je suis rentré du cinéma en me disant, putain, il est bon ce Clint Eastwood. J'avais envie de revoir un film de Clint Eastwood. Et il y a quelques temps de ça, Maud, elle m'avait acheté plein de DVD d'un coup parce qu'il y a le Carrefour qui est à côté du Cinéum qui était en train de vider ses stocks. Ok. Et donc, du coup, il y avait des DVD pour 1,20 €. Donc, quand c'est comme ça, Maud, elle m'appelle et elle m'a pris 10 DVD d'un coup. Et du coup, elle m'envoie une photo de Richard Jewell. Je dis, ah ouais, Clint Eastwood et tout, prends-le, je le materai à l'occasion. Et je l'ai mis dans la DVD Tech, j'ai jamais maté. Ouais, un classique. Et là, du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion parfaite. J'ai envie de remater un film de Clint Eastwood pour me confirmer quand même que ce mec est un très bon réalisateur. Et j'envoie Richard Jewell. Et écoute, mec, alors, ok, c'est une histoire vraie, mais il est trop fort pour mettre en scène ces films. Ce mec, c'est. Ah, les personnages? Ah, mais tout, mais pas que les personnages, tout. Vraiment tout. Le contexte et tout, t'as vraiment l'impression d'être en 1996. Ok. Et en fait, pour vous pitcher rapidement le truc, en fait, Richard Jewell, donc c'est quelqu'un qui a réellement existé. C'est un Américain. Alors, je dirais pas, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais je pense qu'il était un peu simple d'esprit. Pas quelqu'un qui a une maladie mentale. Donc, tu vois, on n'est Ok, pas mais sur un de la peu naïf, un peu. voilà, on n'est pas Ok, sur d'accord. quelqu'un de trisomique ou ni d'autiste ou quoi, mais juste, je pense, quelqu'un, un peu simple, tu vois, Ok, qui ouais. se pose pas trop de questions. Et en fait, tu vois, c'est le cliché du trentenaire qui vit chez sa mère célibataire. Et en fait, lui, il a une obsession dans la vie, c'est rejoindre les forces de l'ordre. Parce que pour lui, c'est le métier le plus noble. Il faut protéger les citoyens, il faut enfermer les méchants. Enfin voilà, il faut faire respecter la loi. C'est noble pour lui, tu vois. Ok. Et le problème, c'est que du coup, il a un peu du mal à rejoindre les forces de l'ordre du fait qu'il soit un peu simple d'esprit. Sauf que du coup, le gars connaît toutes les procédures par cœur, il connaît toutes les lois par cœur. Tu sais, c'est vraiment le premier de la classe. Le premier tout ça, tout ça. fan. Exactement. Et en fait, pendant les JO d'Atlanta, il va avoir un poste d'agent de sécurité qui doit vérifier la tour de la régie. Donc voilà. Et en fait, il va capter un sac à dos avec un colis piégé dedans, avec des bombes dedans et tout. Lui, il va cramer que c'est. Il pense tout de suite quand il voit le sac à dos abandonné que c'est une bombe. Donc il va prévenir tout le monde. Tout le monde lui dit non, Richard, tu fais chier. Tout le monde s'amuse. Ouais, ça fait trois fois Arrête de cette faire semaine, du zèle, ok. machin. Et il s'avère qu'en fait, lui, comme il connaît toutes les procédures, il dit non, les gars, il y a une procédure, sac abandonné, il faut qu'on vérifie. Finalement, effectivement, il vérifie, il y a bien une bombe. Donc ils entament la procédure d'évacuation et tout. Le mec sauve la vie à tout le monde, c'est génial et tout. Et du coup, à chaud, il passe vraiment pour un héros parce que c'est lui qui a lancé l'alerte. Et du coup, c'est comme il a tout fait bien par rapport à la procédure, il passe vraiment pour un héros. Et sauf que le problème, c'est que il y avait pas d'autres suspects. Oui, En fait, donc le c'est FBI c'est se premier met- suspect, quoi, logique. Le FBI se oui. met sur l'affaire et en fait, Ils se disent, il veut un peu trop Voilà. jouer Et en le fait, il y a un héros, nom, alors j'ai oublié le nom et tout, mais il y a un profil comme ça de tueur de masse Ouais. qui est l'auto-héros. C'est-à-dire qu'il va provoquer un acte terroriste pour lui ensuite se faire passer pour un héros. Et du coup, L'auto-héros. non, mais j'invente. Ah, mais ok. c'est un truc un peu dans le. J'ai pas le terme. Automoto, mais pas. C'est pas le terme officiel, mais c'est un truc un peu comme ça. Et donc, Richard Jewell rentre totalement dans ce
profil-là. Et sauf qu'en fait, c'est vraiment pas lui qui a fait le truc, tu vois. Et donc, c'est vraiment... vous pouvez aller vous renseigner sur le cas. C'est une histoire vraie. D'ailleurs, le film est ponctué d'images d'archives. Excellent, j'aime beaucoup. J'adore quand ils font ça, mec. Genre, sa mère, des fois, elle regarde la télé, les interviews et tout que tu vois, c'est les vraies interviews de Richard Jewell. Incroyable. Donc, c'est trop cool. Et enfin, bref, tout ça pour dire que c'était passionnant et que surtout, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que tu prends, mais totalement fait et cause pour Richard Jewell parce que le mec est d'une innocence. Mais même dans tout ce qu'il fait, tu vois, par exemple, c'est un fou de chasse et d'armes à feu, comme beaucoup d'Américains, tu vois. Et donc, il a inscrit à un club de tir et tout. Et quand le Comme FBI, toi. pas du tout. Moi, je déteste les armes à feu. Il n'y a rien de plus qui m'angoisse dans la vie que les armes à feu. Mais bon, bref. Et donc, du coup, quand le FBI débarque chez lui, c'est le genre de gars, il va mettre tous ses flingues sur son lit et il a tout préparé d'avance, tu vois. Ah genre, oui. ça, c'est le permis pour ça c'est le permis pour ça. Un bon gars. Oui, Enfin, un bon gars parce que organisé en tout cas. le gars, en fait, il a tellement rien à se reprocher Ouais. qu'il dit tout au FBI. Et son avocat, dans le film, lui dit, il faut un peu... Faut quand même moins dire, quoi, parce que t'as quand même plein d'armes. Sans le vouloir, tu peux alimenter des trucs et tout. Ouais. Et en fait, ce que j'ai surtout adoré avec ce film, bon, c'est très américain comme mise en scène, mais plus ou moins, je dirais pas que ça se termine là-dessus, mais l'enquête, en tout cas, va plus ou moins se terminer sur un discours de Richard Jewell où tout au long du film, il passe un peu pour le gars simple d'esprit. Et à un moment donné, il va confronter le FBI. Et là, mec, il va sortir un putain de discours où tu dis « Ok, il nous encule tous. Il est trop fort. Okay. Bah, c'est un peu le truc de l'outsider encore. Comme ouais, c'est ça. C'est un peu... On boucle la boucle, quoi. J'ai envie de te dire. Quel performeur. Mais du coup, t'as beaucoup aimé. J'ai adoré ce film. J'ai passé un putain de bon moment. J'ai préféré à Juré numéro 2. Ok, tu vois, d'accord. Pour rester dans les comparatifs sur les Eastwood. J'ai passé encore un meilleur moment que dans Juré numéro 2. Là, tu prends vraiment... T'es à fond dans l'enquête. Tu comprends aussi ça bouge FBI. Un peu plus, peut-être. Ça bouge un peu plus. Il y a plus de va-et-vient, en fait, dans l'enquête. Et surtout, il y a plus de suspense. Et surtout, je trouve que tu t'attaches... Parce que dans Juré numéro 2, Nicolas Hoult, il est quand même coupable de quelque chose. Oui, bien sûr. Donc, il y a un truc de anti-héros. Tu t'attaches, mais tu t'attaches pas vraiment. Là, Richard Jewell, tu es obligé de t'attacher. C'est vraiment... tu te prends d'une affection monstrueuse pour lui et c'est trop cool. Enfin, voilà. Et ça se finit bien. Tout est top. Ok, voilà. Donc on connaît la fin. C'est une histoire vraie, tu vois, donc il n'y a pas vraiment de spoil sur... Voilà, donc trop bien. Je vous le recommande fortement. J'ai passé un excellent moment. Bien vendu. Bah voilà, maté du Clint Eastwood, le gars est trop fort, quoi. Et du coup, elle avait acheté ce DVD chez Carrefour. Je sais pas s'ils peuvent nous sponsor. Non, je crois pas, non. Bah, surtout qu'ils sont clairement en train de vider. Ils veulent plus vendre de DVD chez Carrefour, donc. Oui, j'ai l'impression que c'est... Bah, de toute façon, qui achète encore vraiment des DVD, quoi. Nous deux. Mais moi, même plus des DVD, hein. Ah ouais. J'achète plus que du Blu-ray. Oui, non, mais d'accord, ok, c'est pareil. Non, parce que je suis allé le jour chez Carrefour, il y a que des DVD. Oui, mais parce que oui, non, mais quand je dis Blu-ray, DVD, c'est la galette, quoi. La galette. Ouais, en décembre, t'achètes une galette, frérot. Très bien. Ok, je me permets juste, je sais que tu vas me faire un pressing de fou pour le temps, mais il faut absolument que je fasse une parenthèse sur The Substance. Ah oui. Alors ça me fait chier, désolé, parce qu'on en a parlé au dernier épisode, mais il fallait vraiment que je revienne sur ce film. C'est pas, on te coupera au montage. Ce film est un putain de chef-d'œuvre, vraiment. Mais vraiment. J'ai pris une claque monumentale à un tel point, mon ref, que vraiment... Tu connais mon amour pour 2001 Odyssée de l'espace. Ok. Et je crois qu'avec The Substance, j'ai trouvé mon numéro 2, mec. C'est plein de refs aussi. Hein. Ah, il y a énormément de refs, à la fois à Kubrick, mais il y a des refs à David Lynch, Eraserhead. Il y a des refs à Lost Highway. Il y a des refs à Psychose. Il y a énormément de refs dans The Substance. Mais surtout, c'est que ce film a une qualité de réalisation. Quand on a parlé au dernier épisode, je t'ai dit, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit qu'il y avait eu 2 ans de post-production sur le montage, la musique et tout. Oui. Ça se voit, mais s'il vous plaît, prenez votre temps comme ça pour monter des films, pour produire des films. Le problème, c'est que souvent les studios, ils sont pressés. Hein. Oui, parce qu'il faut que le film il soit rentable. Mais là, si c'est pour avoir une qualité de production comme ça, de réalisation comme ça, mais putain, mais quelle merveille, quoi. Ce film me maintient dans la position du fait que les femmes réalisatrices sont vraiment sous-représentées dans ce métier et qu'il nous en faut plus, parce que si elles nous font des films comme The Substance, moi je dis oui fois 1000%. C'est simple, mec, entre 2022 et 2024, certains des films que j'ai le plus aimés, c'était des femmes à la réalisation. Je pense par exemple à The Power of the Dog de Jane Campion. Ah oui. Incroyable. Je parle évidemment de Anatomie d'une chute de Justine Triet, excellent. Un pur chef-d'œuvre. Excellent. Et là, Coralie Farja qui nous sort The Substance. Et en plus de ça, Cocorico, elles sont. Cocorico. Il y en a pas mal qui sont pas tourné en Normandie en plus un peu. De quoi? Le film.
The Substance? Ouais. Mais t'es fou quoi, frérot, il est tourné à Cannes et à Saint-Laurent-du-Var le film. Du phare. Du phare. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que il y a peut-être un Mec, autre je peux film même qui a été tourné je en peux même Normandie, t'emmener hein. sur à un moment, elle a un accident de voiture dans le film, je peux t'emmener exactement où c'est. Et là où elle va chercher la substance, je peux aussi t'emmener C'est peut-être des exactement où c'est. studios, peut-être je confonds avec un autre film, il y a un gros film aussi. Bon bref, on s'en fiche. En fait. Après, peut-être que les studios dans les appartements et tout, oui, ça a peut-être été tourné Ouais. loin. Mais en tout cas, Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que la dernière fois, je disais, si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai détesté le film, je vais faire oui, je comprends, alors que j'ai adoré. C'est ce que j'allais dire. La seule reproche que je peux faire à ce film, c'est que c'est pas un film abordable. C'est-à-dire que c'est vraiment un film de body horror et c'est un film qui te veut du mal. C'est dès le début du film, tu sais, avec les gros plans. Dès le premier plan, tu sais que tu vas pas être à l'aise. Ça, avec Dennis Quaid, genre quand il est en train incroyable dans le film. Alors, on dit bravo à Demi Moore et à Margaret Qualley. J'avais complètement oublié d'ailleurs que c'est la fille d'Andy McDowell et je sais. Oui, on oublie, c'est vrai. Je t'ai dit The Leftovers. The Leftovers. Exactement et tout, mais moi je l'ai surtout découvert dans la série Made et elle est incroyable. Oui, elle est dans Made aussi. C'est l'actrice principale de Made. Tout à fait. Et j'adore Margaret Qualley. Elle est exceptionnelle. Et là, dans The Substance, elle fait trop bien le taf. Donc on dit bravo à Demi Moore et Margaret Qualley parce qu'elles sont incroyables. Demi Moore a gagné un prix pour le film l'autre jour dans je sais plus quel festival. Alors, si elle a pas l'Oscar, frérot, je sais plus où je suis. Oui, franchement, elle parce a fait un comeback. Avoir le courage de prendre un rôle comme ça, de se mettre à nu, au sens littéral du terme, devant tout le monde et tout, trop fort. Ouais, c'est imposé direct. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Et Dennis Quaid, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des rôles de gentils, de bons gars, de machin et tout. Là, il est exécrable au possible. Il est exécrable, mais ça marche très bien. Il le fait tellement bien. Et du coup, pour en revenir au sujet de base, effectivement, c'est pas un film qui est abordable et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais lui faire qui fait que ça peut pas être un chef-d'œuvre pour tout le monde. C'est que voilà, c'est vraiment du body horror et c'est un film qui te veut du mal, donc tu peux ressentir des angoisses pendant le film. C'est voulu. C'est voulu. Par contre, si vous comprenez bien ce que c'est qu'un film, d'accord? Comment on raconte une histoire avec un film, comment on met en scène avec un film, ce film est un pur chef-d'œuvre. Voilà. Et pour moi, j'aurais du mal à dire quel autre film peut rivaliser. Je mets juste 2001 parce qu'il date de 65 de 67 et que c'est juste genre ma rêve ultime dans le cinéma. Mais aujourd'hui, là, en 2024, qui peut rivaliser avec The Substance? Personne. The Crow. Exactement. Hypnotique, peut-être. Je me demandais si t'allais sortir un. Enfin voilà, parenthèse terminée. Désolé, c'était un peu long, film, mais excellent film. À voir au cinéma. À voir au cinéma, mais à voir tout court. Oui, voilà. As-tu une question? Tout à fait. Ah, trop bien. Mon cher Thierry, pas du tout. j'ai une petite question. What the fuck? Et alors, je sais pas où je vais chercher toutes ces questions. Dans ton esprit tordu. Mais oui, je pense que j'ai un esprit assez tordu. Tu as vu le Saw 1? Tu l'as vu? Oui, bien sûr. Tu te souviens un peu du paramètre du contexte? Dans quel état se réveillent les deux protagonistes principaux? Oui, bien sûr. Donc, ils sont dans une salle de bain, désaffectée, attachés. Il y a un cadavre au milieu. Voilà, tout à fait. Si tu devais te réveiller dans la salle de bain de Saw 1, avec qui tu aimerais être dans cette pièce? Avec qui tu aimerais te réveiller dans cette pièce? Parce que vu qu'ils sont deux, si tu étais un des deux personnages, avec qui tu aimerais te réveiller? C'est chaud parce que tu as besoin de quelqu'un fort physiquement, mentalement. Alors, et qui te trahit pas. Précise, les gens de nos familles ou quoi ne fonctionnent pas. Il nous faut quelqu'un du cinéma. Hein. Il nous faut quelqu'un du monde du cinéma. Toi, t'as qui en tête? Moi, j'ai deux personnes en tête. Ok. Vas-y, cite-moi un déjà. Alors, mon premier choix, ça a été Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Pardon. Parce que je me suis dit, le mec est tellement intelligent, il est tellement brain, il est tellement fort que toutes les énigmes, il va trouver tout de suite qu'il y avait en fait la clé dans la baignoire dès le début, tu vois. Mais il y a un problème avec Sherlock, c'est qu'à tout moment, le frérot, il est sous opium, en train de faire un bad trip, et il est pas dispo pour résoudre les énigmes. Ouais, c'est chaud. Et en fait, à force de réfléchir, je me suis dit, tout simplement, Hermione Granger, Harry Potter, frère. Parce que elle est trop intelligente. Et en fait, surtout, elle a une baguette magique. Donc, elle va sortir. Mais est-ce qu'elle l'aurait avec elle quand elle se réveille? Il y a intérêt, mon ref, parce que sinon, on est dans la sauce, quoi. J'en avais un, mais c'est une série télé. Ça marche, je te l'accorde. The Doctor dans Doctor Who. Parce qu'il se sort toujours de toutes les situations. Le truc de la cabine téléphonique, là? Alors, ça me fait mal de dire oui, mais oui. En gros, du gros. J'ai jamais vu. En gros, j'ai jamais vu une seconde de cette série. C'est un alien, en gros, et il est méga supra intelligent. Il a, ça me tue de parler comme ça, mais l'équivalent d'une baguette magique. C'est un tournevis sonique avec lequel il peut faire plein de choses. Okay. Et en gros, il est toujours dans des situations farfelues, même limite à sauver les mondes. Et il trouve toujours une solution. Il est très, très smart. Il a toujours un compagnon de ça. Et je serais du coup son compagnon. Et je pourrais l'aider à sortir de cette situation. Donc je pense The Doctor. Après, dans le cinéma, peut-être un Terminator, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Pourquoi?
Quels sont les arguments d'avoir il défonce tout. un T800 avec lui Bah, il démonte le mur, on sort, hein, c'est bon. Hein. Franchement. C'est pas faux. Ah ouais. C'est pas faux. Donc, Ça et fonctionne. il aurait aucun intérêt à me tuer, donc. Ça fonctionne. Voilà. Et ça dépend. Est-ce que tu t'appelles Sarah Connor? Ah merde. Ah merde. Non, c'est à côté. Bon, les amis, n'hésitez pas à nous dire. Moi, j'aime bien cette question. Ouais. Et j'aime bien. C'est très intéressant. Très curieux de savoir ce que vous imaginez comme réponse. Donc, les amis, n'hésitez pas à nous dire avec qui vous aimeriez vous réveiller dans la salle de bain de Saw 1. Les amis, on arrive au bout de ce podcast. Mon cher Pierrick, un mot pour finir? Popcorn. Trop bien. On est sorti du fruit. Il est sorti des fruits. Ouais. Incroyable. C'est un déblocage aujourd'hui. Un mot sur l'actualité de Capsule Pictures avant qu'on continue. Ah bah on continue de tourner, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Là en ce moment, on chôme pas. Hein. on tourne pas mal. On est sur 2 projets, à la fois le projet de Quentin pour le Nikon Festival et mon projet pour aucun festival, que du Voilà. plaisir. Et il y a Tom aussi qui prépare une vidéo. Oui, sur, tout à fait. Sur, Tom sur le YouTube. Tom est en train de préparer la suite, enfin je dirais pas la suite, mais une autre vidéo pour notre chaîne YouTube. Théoriquement, moi aussi, mais j'ai tellement pas le temps d'avancer. Mais ouais, mais t'es sur plusieurs trucs en même temps, c'est normal. D'avancer un tatouage dans le plan. Mais il y a un épisode de tatouage dans le plan qui est dans les tiroirs. Les amis, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. On vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Ciao, bisous. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.